Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. On va se faire une petite guidance, c'est un peu plus tôt que d'habitude. Je pense qu'il y en a plusieurs à venir, là, peut-être pour aujourd'hui. Il y a plusieurs questions à aborder, donc on va d'abord prendre les cartes et on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui. On est parti. Eh ouais, la question est si tu pardonnais. Eh bien oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de commentaires de féminines à qui je prends le temps de répondre, mais voilà, et à certaines à qui j'ai pas encore répondu. Alors féminine, c'est toujours pareil, hein, vous prenez, c'est un homme ou une femme, hein, à polarité féminine, qui sont dans la colère, beaucoup dans la colère par rapport à leur autre. Donc, qui je pense ne connaissent très peu ou très mal le parcours pour certaines ou certaines de ces personnes, on va partir sur le mot personne, ce sera plus facile pour s'exprimer, pour moi m'exprimer en tout cas. Et vous l'adapterez en fait à vous, hein, ce sera comme dans les guidances. Et donc ces féminines qui sont dans la colère, donc qui connaissent pas ou très peu le lien, ou qui ont encore des blessures à travailler, d'accord. Et donc j'entends beaucoup et où je lis beaucoup de commentaires assez virulents, disant que bon ben voilà, il a qu'à être avec sa tierce, il a qu'à assumer, c'est un égoïste, c'est ci, c'est ça, nanani et nanana. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe des flammes jumelles, à proprement parler, donc, ou des âmes jumelles, hein, le parcours est assez similaire, bien que la finalité ne soit pas la même, vous permet d'avancer sur votre propre chemin et de trouver votre propre complétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exigence que vous avez envers votre autre, elle n'est pas justifiée. Parce que votre autre, il ne vous doit rien. D'accord? Il ne vous doit pas d'explication, ouais, comme vous pouvez le penser, tout autant que vous ne lui en devez pas non plus. On est bien d'accord. Hein? Mais vous travaillez en miroir. Donc, ce que vous lui demandez de travailler, si effectivement, il vous ferme la porte et vous avez... voilà, vous appuyez sur sa blessure, ses propres blessures, hein, qui sont aussi le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, etc. À son niveau, vous les travaillez aussi en miroir. Donc quand j'entends, oui, il m'a fermé la porte, etc. Je sais que c'est douloureux. C'est vraiment pas une critique ou un jugement. Mais il faut qu'à un moment donné, vous compreniez. C'est-à-dire qu'il vous ferme la porte, mais c'est pas juste... il m'a fermé la porte, c'est dégueulasse, il a qu'à se démerder, parce que j'en entends des vertes et des pas mûres, hein, voilà, que ce soit dans les commentaires, toujours pareil, ou en consultation. Et ce que j'explique toujours, mais y voyez toujours de la bienveillance, hein, c'est que effectivement, oui, ça vous fait souffrir, mais c'est fait exprès. Ça veut dire que si ça vous fait souffrir aujourd'hui et que vous avez cette colère-là, c'est que vous avez des choses à vous... à travailler. Donc en fait, c'est pas toujours dire ouais mais c'est sa faute. Non, mais c'est votre faute à vous. Et c'est d'abord votre faute, j'ai envie de dire, que de ne pas travailler sur cette colère et de ne pas essayer de comprendre. Parce que le lien, il est alimenté en fait par les deux. Si vous alimentez par la colère, on vous renvoie dans vos quartiers, j'ai envie de dire, dans vos buts. Et tant que vous ferez en fait toujours ce cycle de gna gna gna, j'aime pas ce mot gna 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 parce que je trouve que c'est très péjoratif et très critique envers vous. Donc là, c'est pas de la critique, mais c'est vraiment un sentiment, ce sentiment d'injustice, etc. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous regardiez votre propre histoire, que vous appreniez à pardonner. Et c'est la carte d'aujourd'hui. Et si tu pardonnais? Et ce que j'expliquais dans une guidance il n'y a pas longtemps, c'est que effectivement, pardonner, ce n'est pas cautionner. Pardonner, c'est réellement faire avec. Ok, je te pardonne. Ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit. Et aujourd'hui, je fais avec. Voilà, je fais avec. Ça y est, c'est intégré, je continue et voilà. Et on ne peut pas en vouloir à son autre de ne pas avancer, tout ça parce qu'on a décidé qu'il fallait que ce soit maintenant, qu'on voulait lui dire que, ben oui, on l'aime, on comprend pas, et que, ben non, t'es avec une autre personne, ben c'est pas normal, tu devrais être avec moi parce que regarde, je te le dis, je te le mets sur la table, ton âme sœur c'est moi, ton autre c'est moi. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout, du tout, du tout. Je vous arrête de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est votre autre, mais il ne vous appartient pas. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego. C'est votre ego qui est touché. D'accord? Et l'ego, c'est de l'attachement, c'est tu m'appartiens. Non. Quand on aime quelqu'un de façon inconditionnelle, et c'est ce dont toucher, ah, on va y arriver. Non, j'arrive pas à le répéter tel que vous me le dites. Donc, il va falloir le dire autrement.
c'est ce qui caractérise donc les personnes en lien d'âme. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quoi? Sans condition. Sans condition aucune. Je te prends tel que tu es et je t'aime tel que tu es. Je n'attends rien de toi, juste je partage avec toi et je te veux libre. Libre de tout mouvement, toute décision, etc. D'accord? Donc toutes celles qui sont dans la colère, machin, l'agacement, parce que oui, ça fait mal, oui, ça blesse, oui, on voudrait qu'ils comprennent, oui, ce masculin qui n'avance pas assez vite, oui, je vois rien arriver. Ok, c'est que vous n'êtes pas au bout du parcours et que vous n'êtes pas prête à accueillir votre autre. Voilà. Alors, certaines m'ont dit, ah mais non, moi j'ai travaillé. Non, 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 vous avez commencé à travailler et c'est très bien, bravo, je vous en félicite. Mais vous n'êtes pas arrivé à la complétude nécessaire pour accueillir votre autre. Et comme vous fonctionnez en miroir, eh bien, si vous envoyez du négatif sur le lien, vous récoltez du négatif. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire aussi, cette carte, elle veut dire, et si tu pardonnais, et si tu faisais ton introspection à toi. Voilà, l'accusation, c'est facile, mais l'introspection, ça l'est beaucoup moins. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous soyez vigilante par rapport à ça, parce que, oui, on annonce dans les dernières guidances, les miennes et d'autres, hein, des réunions, beaucoup d'amour à venir, etc. Alors, c'est assez simple. Là aussi, c'est par rapport aux guidances, et on me demande de vous le dire, et je vous le dis, et je vous le traduis, donne le message, et je vais aussi mettre ma petite patte là-dedans. C'est que, qu'est-ce qu'une guidance? D'accord? Les guidances que l'on vous fait, qu'elles soient sur Internet ou personnalisées, c'est du développement personnel. Alors, évidemment, aidé par la connexion médiumnique, en tout cas pour moi, je ne suis pas que cartomancienne, voilà, je n'ai pas forcément besoin des cartes pour vous faire passer des messages, que ce soit en guidance sur Internet ou effectivement en consultation à mon cabinet ou à distance, peu importe, en consultation tout court. Quelle que soit la formule, la guidance, elle est là pour vous aider à développer personnellement. Donc, quand on vous dit prenez ce qui résonne, ça veut dire quoi? Ça résonne positivement ou négativement, d'accord? Dans le sens où, j'aime pas le côté positif et négatif, ça veut dire, c'est-à-dire que là, il faut essayer de transposer un petit peu le message qui vous est donné, c'est que, en fait, qu'est-ce qui résonne en vous? Ben, soit vous vous dites, waouh, c'est vraiment ma vie, c'est ça, j'en suis là, etc. Super. Soit ça vous interpelle en vous disant, oui, mais non, mais maman, le mien, il n'en est pas là, et puis nanana, nanana. Mais ça veut dire que ça vous renvoie aussi à vous dire, bon, ben, ça, c'est ce qui arrive aux autres. Si moi, c'est pas dans ma vie, comment ça se fait? Ou est-ce que moi, j'en suis avec ma propre histoire? Et c'est la question, est-ce que moi, je me suis pardonné, j'ai pardonné à l'autre, j'accepte cet amour inconditionnel et je vis en alignement avec moi-même et avec cet amour inconditionnel de moi-même d'abord et de l'autre. D'accord? Ce n'est pas de la voyance à proprement parler. Alors, dans les guidances personnalisées, un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me connecte à vous. Donc, effectivement, je suis vraiment au creux de votre propre histoire. Et du coup, on peut vraiment parler intimement de ce qui se passe chez vous. D'accord? Mais c'est pas demain, il va arriver ça, ça, ça et ça. Ouais, voilà la tendance, voilà comment ça se profile, voilà comment ça se dessine. Et ce lien, puisque si vous êtes dans les guidances, etc., quand j'entends « Ouais, mais moi j'y crois pas, ils se démerdent », non, faux, archi faux. Sinon, vous auriez pas pris le temps et de vivre cette guidance, et de râler, et d'écrire ce message. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le triple effet qui se coule qui vous montre que non. C'est un lien sacré dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. De toute façon, c'est un contrat d'âme. D'accord? Donc après, on parle de libre arbitre. Le libre arbitre, il est limité parce que ce que l'univers, on le voit beaucoup tourner sur Facebook et ailleurs, ce que l'univers veut réunir, il le réunira. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour ça, c'est quand vous serez prêt. Donc, je le répète, la finalité n'est pas le couple, mais vous. C'est pas mon autre, il doit venir parce que c'est mon âme sœur, c'est écrit comme ça, c'est le couple, on avance. Non, vous avancez. Vous regardez le nombril, vous faites vos introspections qui sont, oui, douloureuses. C'est un parcours qui est exigeant, qui est vraiment très exigeant. Voilà, c'est pas un phénomène surnaturel, c'est pas, on le vit réellement dans la matière. Je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est compliqué d'arriver jusqu'au lâcher prise, etc. Et d'ailleurs, la complétude, quand on l'atteint, elle est jamais atteinte à 100%. Ça, c'est pas vrai.
D'accord? Mais quand je travaille avec des développements personnels, quand on travaille en consultation, je fais beaucoup d'hypnose régressive, je vais interroger l'enfant intérieur, ce sont des blessures qui nous appartiennent. Donc l'autre, il faut le remercier pour ça. Parce que si vous n'avez pas rejeté, si vous n'avez pas viré de ses contacts, si vous n'avez pas dit non, mis en colère, vous ne seriez pas allé chercher ça au fond. Et vous seriez dans un cycle répétitif. Donc même si c'est douloureux, c'est grâce à lui. Et inversement, c'est grâce à vous que lui aussi, à un moment donné, peut-être que le réveil du masculin est plus tardif, mais en tout cas, lui aussi va aller vers ses blessures et va pouvoir travailler, en fait, ce schéma de croyance qu'on a depuis l'enfance. On a aussi des blessures karmiques, etc., etc., etc. D'accord? Donc, quand on fait de l'hypnose régressive, en consultation, ou que je fais beaucoup d'autres choses, enfin, peu importe, mais c'est surtout avec cette hypnose régressive, parce que c'est vraiment l'enfant intérieur à qui l'on parle, on a des blessures de l'enfance qui sont dues, ben, en fait, à quelque chose qui s'est passé avec ses parents, très souvent avec, voilà, la figure maternelle, la figure paternelle, quelle que soit la personne qui l'incarnait, hein. Des instants de vie, etc. Donc il y a l'instant de la blessure et il y a le moment où cette blessure est infligée. Il y a aussi la blessure cellulaire, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte et ça vous appartient à vous. Vous n'êtes qu'une seule âme, effectivement, partagée en deux corps. Mais dans ces deux corps, vous avez deux consciences, donc deux individus différents qui effectivement viennent balayer des blessures. Et donc finalement, comme on parle de yin et de yang, d'accord, le côté masculin, la polarité masculine et la polarité féminine, ben, il faut guérir les blessures des deux côtés pour qu'à un moment donné, elles puissent faire un tout. Voilà, d'accord? Une espèce de complémentarité. Alors moi, j'aime pas dire complémentaire, parce que pour moi, la complémentarité, c'est dire, ben, si on est complémentaire, on a besoin de l'un de l'autre pour vivre. Non, faux, archi faux. Vous avez besoin de vous, d'accord? L'autre, c'est ce que je disais dans une des vidéos là, en début de semaine, c'est la cerise on the cake. C'est ce que je dis souvent, mais c'est vraiment ça. Et je sais que c'est très compliqué à comprendre quand on est en début, milieu de parcours, parce que les souffrances sont compliquées, parce qu'on est en plein doute, en plein questionnement, parce que l'autre nous ferme la porte et que ça fait mal et qu'on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Alors on m'attire vers quelqu'un, c'est ma moitié, c'est ma flamme jumelle, mais finalement, bah oui, on s'aime, mais on peut pas être ensemble. Eh ben non. Eh ben non, parce que effectivement, le travail n'est pas fourni. Le travail n'est pas fourni, d'accord? Donc vraiment, soyez un peu plus indulgente dans l'accueil, hein, dans l'accueil de cet autre. Et je vous assure que pour vous, ça va être une libération totale. En fait, le parcours de flamme jumelle, quand on comprend ça, le parcours est beaucoup moins souffrant parce que du coup, on s'occupe de soi et on se dit, voilà, je vais avancer pour moi, régler ça pour moi. Tiens, j'ai ce déclic, je vais comprendre. Et c'est vrai que souvent, je dis, faites-vous aider dans les guidances personnelles pour certains. On se dit, ouais, mais non, c'est bon, je regarde des trucs. Non, faites-vous aider. Faites-vous aider par des gens qui ont peut-être un don supplémentaire, ce qui ne veut pas dire que vous n'en avez pas, parce que souvent, votre troisième œil s'ouvre et vous aussi, vous avez des dons. Hein. Je veux dire, on n'est pas tous égaux, mais il n'y a personne de supérieur à un autre, d'accord? C'est une question qui m'est revenue l'autre jour. On me disait, ah, mais toi, t'es médium, c'est facile. Mais rien du tout. Enfin, je veux dire, la galère, on est tous dans le même bateau, et c'est vrai. Et c'est vrai, après, on est à des niveaux de conscience, d'éveil de conscience qui sont différents. Tout le monde n'a pas le don de médiumnité. J'en suis parfaitement consciente. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier, à côté de mon travail de thérapeute, etc. Je m'en sers aussi pour accompagner, comme quelqu'un l'a fait pour moi aussi avant, les gens qui sont dans ce parcours de lien d'âme. Moi, quand j'ai avancé perso, on me demande de vous le partager, donc je le fais. Quand j'ai avancé sur ce parcours, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je me suis fait aider. Je me suis fait aider par quelqu'un qui a su me dire mes vérités, me faire travailler sur ce qui faisait mal, etc. Et j'ai encore de temps en temps des petites réminiscences qui font qu'à un moment donné, ouais, je me dis, ah, Bobo. Et oui, Bobo, pourquoi? Parce que ça revient, ça titille. Alors, beaucoup moins qu'avant. J'ai pris énormément de distance, je vis pour moi, je n'attends plus, voilà. Mais c'est pas pour ça que mon offre n'existe pas. Hein, donc un autre qui est relativement certainement dans le déni, etc., qui est vraiment pas dans le même avec qui je ne suis pas en contact, pour la petite histoire, aussi, quitte à vous raconter ma vie, autant le faire, voilà, relativement soft, mais donc il y a eu des rejets qui ont été particulièrement douloureux, qui ont été particulièrement
voilà, souffrants, mais qui ont été nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte, ben, ce que je vous transmets, c'est ce que j'ai vécu et que beaucoup d'autres ont vécu et que d'autres vivront encore. Il n'y a pas de... Si vous voulez, chacun a son parcours, mais dans les grosses étapes, en tout cas, pour arriver à travailler ses blessures, on a tous les mêmes. On a tous plus ou moins les mêmes difficultés. Hein. C'est aussi ce à quoi servent ces chaînes, la mienne et celle de mes collègues, hein, je pense qu'elles vous le diront aussi. C'est de partager entre vous, mais de partager dans la bienveillance. Bien sûr qu'une fois, on a le droit de dire « Ah putain, il est avec sa tierce ou son tiers, quelle connasse ou quelle... » Voilà, d'accord, on est d'accord, on est humain. Et à un moment donné, il y a besoin que ça sorte. Bon, on se le dit une fois. Et après, on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je le transmute? Qu'est-ce que je travaille pour que effectivement, ben, la prochaine fois, je me dise, ben ouais, elle est là, mais si elle est là aussi, si cette tierce ou ce tiers sont là dans la vie de votre autre et dans la vôtre, à vous aussi, c'est qu'ils sont là pour vous aider à travailler des blessures, à travailler des cycles répétitifs dans lesquels vous êtes enfermé, ces croyances qu'on vous a données dès l'enfance, ces blessures karmiques qui sont ancrées dans votre âme et, et aujourd'hui dans votre cellule, hein, puisque l'âme habite le corps quand même, etc. Donc voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc écoutez, soyez bienveillant envers vous-même, parce que quand vous êtes agressif comme ça et très en colère avec votre autre, ben justement, quand on parle du fait qu'on est une seule et même âne, lol, lapsus, non ça c'est moche, une seule et même âme, ben si vous êtes bien malveillant envers votre autre, vous l'êtes envers vous-même d'abord, d'accord? C'est envers vous-même, c'est à vous-même que vous assénez ces coups, avant de les lui donner à lui, d'accord? Donc quand on dit, et si tu pardonnais, eh ben, si tu pardonnais à qui? À toi d'abord. De pas avoir été là, de courir après lui en te disant la culpabilité de se dire ouais mais moi je lui cours après machin, je lui ai ouvert mon cœur et puis lui il a rien dit, ben ouais je me sens coupable, j'aurais pas dû. Non, il n'y a pas de culpabilité, pas de voilà. Si vous ressentez après voilà trahison, rejet, abandon, je pense que je ferai une petite capsule sur les blessures, les 5 blessures, hein, voilà, pour travailler un petit peu ça avec vous, mais vous les connaissez, hein, plus ou moins. C'est que oui, il y a du taf, oui, il faut bosser, oui, c'est souffrant, oui, c'est pas facile, mais alors quelle libération? Quelle libération pour soi d'abord? D'accord? Allez, je crois que c'était tout. Bon, et ben ça au moins ça le mérite d'être clair. Allez, on continue avec les obstacles et les ressources. Alors, je réponds à vos questions. Dans la mesure du possible. Après, je ne peux pas répondre dans le détail à tout le monde, c'est pas possible. Vous avez la possibilité de faire des guidances privées où on peut effectivement travailler ensemble et faire quelque chose d'un peu plus personnel. Je vous propose aussi des consultations pour ceux qui ont envie de travailler en thérapie avec moi. C'est avec grand plaisir, mais je ne peux pas faire de la thérapie pour tout le monde en individuel sur les vidéos, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Voilà. Je travaille aussi beaucoup en cabinet avec les enfants, entre autres, et les adultes. Donc, certaines entreprises aussi, ça m'arrive. Donc, je fais beaucoup de coaching, hein, divers et variés. Donc, j'ai grand plaisir à vous faire ces vidéos et franchement vos retours me font super plaisir. Voilà, hein, donc c'est pas toujours facile. Le temps que je batte les cartes aussi, oui, je vous ferai. Alors, certains m'ont demandé qui j'étais, etc. Donc, je suis pas quelqu'un qui aime raconter sa life, hein, en long, en large et en travers, hein, que ce soit dans la vie tout court ou dans la vie à travers l'écran. Voilà, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Maintenant, je répondrai à certaines de vos questions dans une petite capsule. Il n'y a pas de souci. Je ferai aussi une vidéo, mais je vous le dirai prochainement. Je vous ferai un petit avertissement pour répondre à vos questions. Voilà. Pas en live parce que c'est pas simple. Mais je vous avertirai comme ça. Éventuellement, vous m'enverrez vos questions par mail et puis j'en prendrai certaines et on fera. Je ferai des vidéos où je répondrai à quelques questions en fonction. Et j'en ferai plusieurs parce que vous êtes nombreux à poser des questions. Et du coup, en une seule vidéo, c'est mort. Ou alors, elle va faire 3 heures. C'est pas possible. Voilà.
J'entends, ça y est, t'as fini de raconter ta vie. Oui, mais en même temps, il y a des réalités terrestres. Lol, j'entends. Bon, allez, on est parti. Donc, et si tu pardonnais, je vais mourir, le refus de mes limites, je suis nulle, Dieu ne m'aime pas, le changement est dangereux, la peur du monde, de la réalité. Bon, mais voilà, c'est ce que je vous disais. On est dans l'introspection passive pour certains d'entre vous. Certaines féminines. Donc, on se pose en victime, etc. Et là, on vous dit drapeau rouge, on arrête de suite. Ça vous renvoie aussi à votre peur de l'avenir, hein, à vos propres peurs et peurs de l'avenir. Donc, si vous avez peur de l'avenir, posez-vous les bonnes questions. C'est que vous êtes dans la dépendance de l'autre. C'est pas l'autre qui va vous faire votre avenir. C'est vous. Passez à l'action aussi dans les changements de boulot pour une stabilité, une meilleure stabilité financière. Pour tout ça, ben voilà, la carte de la dépendance, hein, je le dis avant que ça sorte. Encore une fois, c'est pas de la critique. On se critique pas. Chacun avance à son rythme. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. On se plante. Le tout, c'est vraiment de se relever, mais pas juste de se relever et repartir. C'est se relever, relever la tête et se dire, bon, là, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas fait correctement. Pas l'autre. Voilà, donc il est temps de régler les conflits intérieurs dus aux dépendances, là. Parce que pour beaucoup d'entre vous, là, féminine notamment, le masculin est au travail, hein, ça se dit au travers des vidéos, j'en ferai une un peu plus tard. Mais vous aussi, si vous continuez à avoir peur de ce changement, lui, il a peur d'être aimé, là. Peur d'être aimé, mais parce qu'il découvre l'amour, votre amour inconditionnel. Et pour celles qui sont dans la colère, c'est ce que je disais dans la capsule sur la féminine d'hier, c'est que vous n'y êtes pas. Je suis désolée, je sais qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas aimé entendre ça. Ben ouais, vous n'y êtes pas, quoi. Vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. C'est pas mon métier, c'est pas mon caractère, ça n'a aucun intérêt. Je suis là pour vous aider à prendre conscience des choses, d'accord? Et là, ça veut dire que vous renvoyez du ben, je mérite pas, quoi. Ben si, vous méritez d'être aimé, bien sûr que vous méritez d'être aimé. Un grand oui, d'accord? Vous êtes soumis à vos peurs, là, à vos angoisses, pour certaines. Donc, et oui, et ça vous renvoie à votre solitude affective, à votre solitude sans votre autre, et donc au rejet de votre autre. Le rejet de votre autre. Parce que vous essayez d'être dans la manipulation, le forçage, oh c'est moche, le forcing s'il vous plaît là-haut. Le forcing, et voilà, vous n'êtes pas là pour réveiller votre autre. Ce n'est pas à vous de lui dire, de lui parler de flammes jumelles, de trucs et du machin. Parce que si vous le faites, c'est à coup sûr, vous prenez un tir. Voilà, un tir en arrière, à coup sûr, il ne va pas vouloir vous entendre. Parce que dans le côté polarité masculine, il y a cette histoire de tu ne me contrôles pas. Lui, il a l'impression de contrôle. Vous le faites parce que vous l'aimez, je le sais, hein, voilà, ça part d'un bon sentiment. Mais vous essayez d'être dans le contrôle avec lui. Et lui, il prend ça pour une malveillance, etc. Et il a l'impression d'être en danger avec vous. Parce que vous êtes critique et puis en plus, votre colère, il la sent. Quoi que vous en disiez, il la sent. Et du coup, ça le renforce dans son déni de la relation. Donc ce ne sont pas des... On me dit de vous redire, ce ne sont pas des accusations. Parce que je sais que certaines, on sait très bien que certaines vont faire des commentaires en disant « Ah, mais là, pour qui, en gros, vous prenez ?» Non, ce ne sont pas des jugements, mais on vous dit que c'est une réalité des choses. Croyez en vous. Et croyez aussi en votre autre. Vous ne pouvez pas lui demander de faire les choses tout bien, tout propre, tout machin, et d'être tout nickel, 100% irréprochable, si vous-même, vous ne l'êtes pas. Ne fais pas à autrui, et moi je rajouterai, ne demande pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te demande, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voyez le coup? C'est un peu ça. Voilà. Et ne croyez pas qu'il n'y a pas de place pour vous dans sa vie. Ça, vous n'en savez rien. Et les réveils des masculins, rappelez-vous qu'ils sont toujours très brutaux, très d'un coup. Ou d'un coup, on vous dit non, je t'aime pas, non, je m'en fous, non, tu comptes pas, non, t'existes pas, ou je te bloque, ou je te vire, ou voilà, tous les trucs du monde.
Mais, et du coup, vous vous dites, ben, il n'y a pas de place pour moi dans sa vie. Mais bien sûr que si. Un jour, il débarque, la fleur au fusil, j'entends, ouais, c'est un peu ça. Hein. Laissez-le travailler, laissez-le respirer. Et par la même occasion, pensez à vous oxygéner. D'accord? Un masculin, il aime sa féminine, tout autant que vous l'aimez. Quand je parlais d'amour inconditionnel tout à l'heure, c'est aussi, en plus d'être sans condition, il faut que vous sachiez que... comment dirais-je non, la traduction que vous me donnez là-haut, ça me plaît pas. Ça m'étonne pas, j'entends. Oui, je suis un peu rebelle aussi des fois. Non, c'est pas ça, c'est que je veux que ce soit bien compris. C'est que votre masculin n'est pas dans la malveillance pour vous. Il n'est pas dans l'égoïsme, il n'est pas dans le machin, il n'est rien du tout. Un masculin ne dit pas les choses pour faire mal à sa féminine. Ça fait mal à sa féminine parce qu'elle a des blessures à travailler. Il est là pour vous mettre le doigt là où ça fait mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. Vous voyez, la carte vient de sortir en même temps que ce que je disais, parce que effectivement, merci là-haut, je cherchais le thème. Voilà, tout n'est pas que matière, c'est la nouvelle carte. Eh bien oui, tout n'est pas que dans la matière. Il y a des choses qui se passent dans la 5D que vous ne touchez pas du doigt, des choses que vous avez vécues dont vous ne vous souvenez pas. D'ailleurs, moi, quand je travaille avec... mes patients, mes consultants, vous le dites comme vous voulez, quand je travaille avec vous, on va le dire comme ça, souvent je conseille à un certain stade du parcours, parce qu'il faut être capable de l'entendre avec, c'est pas un certain recul, c'est une certaine hauteur. D'ailleurs, on va y revenir après sur la hauteur, de faire un comment dirais-je, une guidance karmique, voilà, pour avoir un petit peu votre carte karmique de vos anciennes vies, etc. Alors, quelqu'un m'a demandé la dernière fois si je connaissais. Oui, moi je ne le fais pas, ce n'est pas mon créneau. Mais si pour certains vous avez besoin d'un contact, je vous le donnerai. Elle est super. Pour les Toulousains, vous pouvez faire à demeure. Et je crois qu'elle fait ça aussi à distance, d'accord? Mais il faut beaucoup de volonté aussi, personnelle. Ce n'est pas que du karmique. Pour s'en sortir, c'est comme tout, hein. Quand on veut, on peut. D'accord? Mais quand on ne veut pas, eh bien ouais, on se cache, comme le masculin, on se donne des excuses pour ne pas faire les choses correctement. Et puis, c'est son autre qui en prend plein la tronche. Et je voulais revenir sur l'histoire de la hauteur et du recul. Moi, je dis souvent, et je le dirai toujours, on est là pour vous faire prendre de la hauteur. Alors, l'élévation, hein, l'élévation spirituelle, etc. Mais pour moi, la hauteur, c'est-à-dire que quand vous êtes en hauteur, vous avez une vue à 360. Quand vous prenez du recul, pour moi, vous avez, hop, un mur, et pam. Et du coup, vous voyez pas ce qu'il y a à côté ou derrière. D'accord? Donc, prendre du recul, ça permet d'analyser, se poser et peut-être de contourner. D'accord? Pour moi, prendre de la hauteur, vous avez une vision d'ensemble. Et là, effectivement, vous pouvez faire une analyse très complète. D'accord? De la situation. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, je suis contente d'avoir fait cette précision. Me demande mes guides, est-ce que tu es contente d'avoir fait cette précision? Oui, je pense que c'était important. Eux aussi. Bon, ben voilà, alors on est raccord. Bravo ma fille, j'entends. On aura tout entendu. Voyez, la question, quel est ton désir? Voilà, suivez-la cette question. Quel est ton désir? Demandez-vous toujours ce que vous décidez et ce que vous désirez au fond des choses. Voilà. Et arrêtez la possession. Vous n'êtes pas en mesure de posséder qui que ce soit ou quoi que ce soit. D'accord? Toutes les demandes incessantes, etc., les rappels à l'ordre, c'est de la possession. C'est de la possession et ce sont des blessures. Ce sont des blessures. Posséder, ce n'est pas aimer, hein. Quand vous donnez des ultimatums à votre autre, par exemple, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient là. Un ultimatum, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas de l'amour du tout. C'est de la possession, du contrôle. Soyez à l'écoute. Beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et donc de votre autre. Ne vous négligez pas. J'entends, vous êtes formidable. On n'est pas en train de vous dire vous ça pour vous dire vous êtes nul ou quoi que ce soit. Pas du tout, du tout, du tout. On sent bien qu'il y a un malaise et on essaie de vous donner, et moi, à travers mes mots aussi et mon expérience, j'essaie de vous expliquer des choses pour vous faire avancer. D'accord?
soyez dans la contemplation de la vie, quoi. Profitez du moment présent, de ce qui vous entoure. Prenez soin de vous et prenez des décisions pour vous, pour vos projets. Personne d'autre pourra le faire à votre place, hein. Même si ça fait peur, même si c'est pas facile, voilà. J'entends, faites du coaching. Mais oui, c'est vrai. Faites confiance à vos envies, à votre intuition. Il y a un arc-en-ciel en haut. Voyez? Je sais pas si vous le voyez, c'est pas terrible. Faites en fonction de vos envies, quoi. De vos besoins, de vos choix, de vous. Vous et re-vous, j'entends. Allez, voyons. Ouais. Ayez confiance en vous. Ça aussi, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. À travers les consultations, ça, oui, là, en hypnose, je le travaille beaucoup avec l'EFT aussi par rapport à la confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, vous allez travailler aussi la confiance en votre autre, hein, et renforcer sa confiance aussi. Donc, après, vous avez toujours, voilà, ben, on finit là-dessus. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre. Modéré, hein, parce que vous voyez, il y a des petites lumières, voilà, donc c'est un libre arbitre divin, on va dire ça comme ça, quand on dit ouais je fais ce que je veux comme je veux, non, avec ce lien on fait pas réellement ce qu'on veut, on a le choix, hein, de pas, effectivement, ce libre arbitre, il est dans la régularisation, en tout cas la guérison de ces douleurs là qui sont bien présentes chez certains d'entre vous et chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que votre libre arbitre, il est là. Où vous choisissez la lumière, où vous choisissez l'ombre. C'est ces deux choix, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que la lumière, ben je travaille, même si ça fait mal, il y a avec ces zones d'ombre et d'obstacles et machin, mais je les passe à mon rythme, sans me flageller, voilà, je prends le temps d'eux. Ou alors vous choisissez l'ombre, c'est-à-dire que non, moi j'en ai rien à foutre en gros, et je fais ce que je veux comme je veux, c'est pas moi, c'est lui, c'est nana, pas de souci. Mais la vie va vous renvoyer dans vos quartiers et vous renverra de l'attente et vous renverra du rejet et peut-être vous aurez une autre relation avec quelqu'un d'autre et vous serez de nouveau dans des schémas où à un moment donné vous allez vous positionner de la même façon, où ça va un petit peu se casser la gueule, etc. Donc voilà, ça va revenir comme un boomerang et puis jusqu'à ce que vous compreniez en fait. Il est là le truc. L'univers fonctionne comme ça, d'accord? Donc ce serait dommage. Ce serait dommage parce que vous avez avancé, vous avez eu des prises de conscience. Cette colère, elle est pas néfaste. Elle vous aide, quoi. Elle vous aide à comprendre des choses. Alors faites-le pour vous. Et du coup, vous atteindrez donc le pardon et la complétude nécessaire pour que votre autre vous rejoigne. D'accord? Est-ce que j'ai une autre petite carte rapidement parce que la vidéo fait déjà 30 minutes, je vois. Mais je pense que c'était un mal pour un bien, c'était nécessaire. Donc, je vous promets que je vais vous faire d'autres vidéos. Bon, aujourd'hui je ne sais pas, peut-être plus tard dans la nuit, on va voir. Voilà, allez. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. C'est ça, l'accueil. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Voyez? Donc ça, c'est très parlant, hein. Un ange vous enveloppe de ses ailes en arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Bon voilà, cette guidance aujourd'hui est terminée, un peu dans le dur, mais je pense elle était nécessaire. En tout cas, ça fait partie du travail, du développement personnel de chacun. J'espère que elle pourra vous aider et à comprendre et à vous apaiser un peu. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage aussi, beaucoup de soleil. Croyez en vous, croyez en lui, croyez en votre lien et puis tout ira bien. Comme d'habitude, si vous voulez me contacter par mail, n'hésitez pas, c'est en dessous, ce sera avec plaisir. De gros bisous, bonne journée.